Le point luxe parce que l'univers du luxe n'est pas seulement le beau et le savoir-faire, c'est aussi toute l'histoire qu'il y a derrière. Bonjour à tous, je suis Émilie Chenot et aujourd'hui on parle enfin de la Paris Fashion Week. Alors comme vous le savez ou peut-être pas, elle s'est déroulée du 26 septembre 2022 au 4 octobre 2022. Elle a représenté plus de 64 défilés et 42 présentations de mode. C'est la semaine la plus longue de ce mois de la mode. On va décrypter ensemble tout ce qui s'est passé. J'espère que cet épisode vous plaira et on se retrouve tout de suite. Alors on va commencer par l'ouverture de cette semaine de la mode qui a été faite par le créateur Victor Venzanto pour sa marque Venzanto. C'est un créateur qui a travaillé avec Jean-Paul Gaultier et qui a déjà mis en avant en fait son amitié lors de ses différents défilés, notamment l'année dernière avec Philippine Leroy-Beaulieu qui avait défilé pour lui. Cette année c'est pareil, ses amis sont finalement très connus puisqu'on retrouve sur le défilé Daphné Burki, la grande dame, donc qui est une habituée des défilés, et Paloma, donc la gagnante de Drag Race France. C'est comme à chaque fois, ils présentent des collections qui sont faites dans un esprit de mode consciencieuse et de vouloir travailler la mode autrement avec de l'extravagance et des drapés. C'est ce qu'on aime chez lui et d'ailleurs, c'est la première fois qu'il présente une mariée blanche. Donc sa robe de mariée était incroyable puisqu'elle a clos le défilé comme pour tous les défilés, mais avec une coiffe très travaillée tout en volume, tout en grandeur et elle a clos le défilé comme ça. Il a même fait une after party après pour démarrer cette Fashion Week comme il se doit. Alors on va attaquer le gros de ce podcast avec tous les temps forts de la Paris Fashion Week. Et croyez-moi, il y en a eu pas mal. On commence avec la maison Botter qui a mis en fait un accessoire plutôt hors du commun puisqu'ils ont fait des gants remplis d'eau, mais ces gants sont en fait des préservatifs. Ça a créé un peu la polémique un peu partout, même les non-connaisseurs de la mode en ont parlé en disant mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et c'est justement ce qu'il a voulu faire, créer le débat, créer le questionnement autour de cet accessoire. Ensuite, il y a également le créateur Simon Porte-Jacquemus qui a ouvert sa première boutique, donc Avenue Montaigne. C'est un événement hors Paris Fashion Week, hors calendrier de la Paris Fashion Week, mais il a quand même marqué le monde de la mode et je pense que c'était une très très bonne idée de l'ouvrir pendant cette semaine-là d'ailleurs, puisque ça a créé beaucoup d'engouement autour de cette boutique. Et il l'a ouvert le 27 septembre, donc exactement le deuxième jour de la Paris Fashion Week. C'est très très bien joué. On pense aussi à Acne Studio qui a fêté ses 10 ans de Paris Fashion Week. Évidemment, avant mars 2012, Acne Studio ne défilait pas à Paris. Donc là, c'est sa 10e année en tant que maison de mode qui défile à la Paris Fashion Week. Il fallait marquer ça correctement et donc c'est avec un défilé tout en rose, tout en satin rose et avec une invitée qui a marqué la foule puisque c'était Kylie Jenner, la grande invitée de ce défilé. On va également parler de la maison Off-White qui a fait son premier défilé sans Virgil Abloh, sans que Virgil Abloh n'ait travaillé dessus. Pour rappel, il est décédé il y a 1 an. Il est décédé en novembre 2021, donc c'est la première fois où vraiment il n'y a aucune touche de la créativité de Virgil Abloh. C'est Ibrahim Kamara qui a pris la relève et qui a su très bien la reprendre en reprenant les codes. Il a appelé ce défilé Célébration parce que le lendemain, c'était l'anniversaire de Virgil Abloh. Je trouve qu'en l'occurrence, c'est vraiment une très belle célébration, une célébration du génie et de la créativité de Virgil Abloh tout en apportant une nouvelle touche de savoir-faire par Ibrahim Kamara. On va également parler du Balmain Festival. Alors pour ceux qui ne savent pas, ça fait 3 saisons maintenant que Olivier Rousteing instaure une sorte de festival où tout le monde peut assister à ce festival contre un don à une association. Ce Balmain Festival, c'est souvent dans des stades parce qu'il veut inviter des milliers de personnes à connaître la mode finalement. Là, cette fois-ci, c'était au stade Jean Bouin et on a retrouvé donc une collection qui ressemble tout à fait à Olivier Rousteing. On parle de l'utilisation de l'art. On retrouve aussi la patte de Jean-Paul Gaultier puisque, pour rappel, il a travaillé avec Jean-Paul Gaultier sur le défilé haute couture qui a eu lieu en juillet 2022. Mais on retrouve un peu ce savoir-faire. Finalement, on voit qu'ils ont appris
l'un et l'autre du savoir-faire de l'un et l'autre. Mais c'est une collection qui ressemble à Olivier Rousteing comme à chaque fois. Et le clou du spectacle, c'est évidemment Cher qui est venu sur scène défiler aux côtés d'Olivier Rousteing. La deuxième chose, c'est évidemment Olivier Rousteing, il adore travailler avec de nouvelles matières, il adore repousser les limites de la mode. C'est encore une fois une chose qu'il a faite puisqu'il a collaboré avec la marque d'eau Evian pour faire une robe 100% recyclée. Ce soir-là, c'était Léna Situation qui portait la robe. C'est une robe complètement inédite, faite uniquement à partir de matériaux recyclés. On part sur une mode qui devient de plus en plus consciencieuse, qui avance dans tous ces enjeux qu'on a autour du réchauffement climatique, etc. Et la mode peut être la mode tout en étant consciencieuse. Et c'est le message qu'il avait envie de faire passer. Pendant cette semaine de la mode, on a également eu Anna Wintour qui a annoncé le thème du prochain Met Gala qui sera sur Karl Lagerfeld, A Line of Beauty. Le but étant de rendre hommage au travail de Karl Lagerfeld dans la mode. Si vous voulez en savoir plus sur Karl Lagerfeld, il y a un épisode qui vous attend sur Le Point Luxe, sur Spotify toujours. Et j'espère pouvoir vous faire découvrir un peu une autre facette de ce créateur de génie. Il y a également Victoria Beckham qui a créé l'événement autour de son défilé. C'était la première fois qu'elle défilait à Paris. Elle était entourée de sa famille et ses amis pour ce premier show. Elle était très émue de le présenter et nous, on est ravis d'accueillir une nouvelle créatrice de mode à la Paris Fashion Week. Pour continuer à parler des créateurs étrangers, on va parler du show Balenciaga qui, une fois de plus, a été donc le directeur artistique, c'est toujours Demna, qui cette fois-ci, dans sa note d'explication, a dit qu'il n'y aurait plus d'explications concernant ces shows. Il ne veut plus expliquer le message qu'il y a derrière ces shows. Donc, les invités se sont retrouvés dans des montagnes de boue et les mannequins défilaient dans la boue. C'est d'ailleurs Kanye West qui a ouvert le défilé Balenciaga et on reparlera de Kanye West parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Concernant les enjeux globaux qu'on a aujourd'hui, notamment sur le changement climatique, etc., Stella McCartney s'est toujours montrée engagée à ce niveau-là et elle a cette année, une fois de plus, continué là-dedans en proposant 87% de sa collection créée de façon consciencieuse. Pour terminer avec les grandes lignes de ces temps forts, on a Chanel qui remodernise l'allure Chanel et on a Louis Vuitton qui s'amuse dans une fête foraine un peu californienne installée au Louvre avec un jeu des proportions au niveau des accessoires et même des silhouettes. On a des sacs à main oversize, des ceintures oversize ou alors des sacs à main en forme de maison. Et on joue avec les proportions, avec les jeux d'échelle et c'est ce qui est très marrant dans cette nouvelle collection. Alors j'avais envie de développer un peu plus deux temps forts de cette Fashion Week, notamment le défilé Valentino. Il s'appelait Unboxing, c'était dans un décor tout en noir. On change du rose qu'on a eu pour le défilé automne-hiver 2022-2023. Alors ce défilé unboxing, finalement, il porte son nom puisque la petite surprise, c'était que les mannequins défilaient également à l'extérieur du carreau du temple. Les mannequins étaient donc devant les passants pour, entre guillemets, ouvrir la mode à beaucoup plus que les invités qui étaient présents. C'est très chouette et beaucoup ont apprécié cette ouverture d'une grande maison de mode finalement. Mais il y a eu un tout petit scandale, entre guillemets, c'est plus des vidéos qui ont fait le tour des réseaux sociaux. C'est les chaussures des mannequins. En effet, on a assisté à de nombreuses chutes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des mannequins, à cause des chaussures. Elles avaient du mal à marcher en talons, avec les talons en fait de Valentino, ce qui est assez étrange. On n'a toujours pas d'explication par rapport à ça. Il y a même eu une mannequin qui a retiré en fait les talons en plein défilé et continué son défilé pieds nus. Je pense que c'était une bonne idée pour pas tomber. Mais aujourd'hui, Valentino s'est toujours pas exprimé là-dessus. On ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un problème de chaussures? Est-ce que c'était voulu dans le défilé? On ne sait pas. En tout cas, les chaussures, on avait du mal à comprendre pourquoi personne n'arrivait à marcher avec ces chaussures-là.
Je pense qu'on peut pas parler de la Paris Fashion Week sans parler du défilé Copernic. Selon moi, c'est celui qui a marqué ce mois de la mode en entier. C'est celui dont on parlera encore longtemps. Donc, petite explication. Copernic, c'est une maison qui est dirigée artistiquement par Sébastien Meyer et Arnaud Vaillant. Ce sont deux génies de la mode qui, comme toutes les autres maisons, présentent leur collection. Cette année, ils ont présenté une très belle collection, mais leur envie aujourd'hui, c'est d'actualiser la mode, de la rendre plus esthétique, plus adulte et plus scientifique. Et le mot important, c'est le plus scientifique. Ils ont travaillé pendant des mois avec le docteur Manel Torres, qui est le créateur du Fabricant. C'est donc un matériau breveté aujourd'hui qui se durcit quand on le pulvérise et peut donner du textile qui est portable ensuite par une personne. Donc je pense que vous avez tous vu cette vidéo de Bella Hadid qui arrive pratiquement nue sur le catwalk de Copernic, qui arrive, qui se positionne, et Sébastien Meyer et Arnaud Vaillant pulvérisent sur elle un spray blanc, et ce spray se transforme peu à peu en robe. Et là, tout est la magie de la mode finalement, puisqu'on se retrouve avec une robe qui est créée sous les yeux des personnes présentes, des invités, qui ont vu cette robe se créer en un instant avec un matériau qui n'est pas encore utilisé par tous aujourd'hui. Et je trouve ça juste incroyable. Pour info, la création de cette robe a duré 10 minutes, ce qui est un temps record finalement, puisque quand on sait combien dure la création d'une robe avec un textile, le fait de le coudre, etc. 10 minutes, c'est rien pour une robe. Et donc, c'est une robe à base de spray. Voilà, c'est juste incroyable. C'est Bella Hadid qui portait donc cette robe. Ce qui est incroyable aussi, selon moi, c'est que on va pouvoir pousser les limites de la mode autrement. Quand on arrive dans une mode un peu plus inclusif, etc., quand on pulvérise une robe, en fait, elle peut aller... c'est finalement de la haute couture qui peut aller à n'importe quelle morphologie. Et je pense que c'est ça qu'il faut prendre en compte et qu'on peut tout faire. Ça repousse toutes les limites. Et bravo à eux d'avoir repoussé ces limites-là en travaillant avec un scientifique. Et oui, la mode peut être scientifique. Alors, que serait une semaine de Fashion Week sans drame? C'est la question que je vous pose. Évidemment, pendant cette semaine, il y a eu quelques drames. On va notamment, je pense qu'on a tous vu la vidéo du jeune garçon qui s'est fait gifler par le vigile au défilé Louis Vuitton, ou encore des personnes qui se sont amassées, ils se sont bousculés pour Kylie Jenner à Acne Studio ou pour Zendaya à Valentino. Mais je vais vous parler de Kanye West. Et oui, je pense que c'est un sujet un peu qui fâche. Je vais vous en parler un peu dans les grandes lignes. Mais chaque année, Kanye West présente un défilé. Il l'a pas fait depuis 2020 à cause du Covid. Cette année, il revenait. Donc c'était un lieu un peu secret. C'est un défilé pour sa marque. C'était surprise. Et durant ce défilé, il a fait quelques déclarations qui ont un peu choqué tout le monde. Alors notamment, il a déclaré que Bernard Arnault était son nouveau Drake. Pour rappel, Drake et Kanye West sont en guerre. Alors quand on parle de guerre avec Kanye West, il faut s'attendre à de l'acharnement vers cette personne. Bernard Arnault est dans le viseur de Kanye West et il devrait s'attendre un peu à tout. Mais ce qui a le plus provoqué de réactions, c'est le défilé où Kanye West lui-même portait un t-shirt avec écrit White Lives Matter. Ça a déclenché des réactions inimaginables, notamment de la part de Jaden Smith, qui a fait des déclarations sur Twitter en disant « Si je ne suis pas d'accord avec le message, je m'en vais ». Il est d'ailleurs parti en plein défilé. Ou encore Gabriella Carifa-Johnson, qui est une grande journaliste de mode engagée, qui est partie et qui a critiqué son show, mais ensuite elle s'est retrouvée à subir un acharnement mais démesuré de la part de Kanye West. Alors tout le milieu de la mode s'est
s'est joint à elle pour la soutenir, notamment les mannequins Bella et Gigi Hadid, Style.com, Anna Wintour et de nombreux médias se sont ralliés à sa cause et l'ont soutenue dans cette épreuve. C'est la fin de cet épisode spécial Paris Fashion Week, mais aussi de la série Moi de la mode sur le point luxe. J'espère que ça vous aura plu, qu'on décrypte ensemble tout ça. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouvel épisode.